Commencer sa journée avec le psaume 121, c'est comme porter un manteau protecteur et chaud. Cela nous rappelle que Dieu est toujours là, veillant sur nous, peu importe ce que la journée nous réserve. Alors, quoi que vous affrontiez aujourd'hui, Dieu vous rappelle que votre secours vient de l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Nous allons également faire une puissante prière avec vous, invoquant Dieu pour sa protection divine et pour qu'il vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Chaque matin, lorsque le monde s'éveille à la lumière fraîche d'un nouveau jour, nous avons droit à un tout nouveau départ. De même que les vagues de l'océan effacent les empreintes de la veille sur le sable, il est clair que l'aube ne symbolise pas seulement un nouveau jour, mais incarne la promesse d'un nouvel alignement avec Dieu. Au cœur de notre nouveau quotidien se trouve le psaume 121. Ce psaume spécial et réconfortant nous rappelle que même lorsque le monde semble oppressant et les défis trop grands, notre Dieu veille toujours sur nous, s'assurant que nous sommes en sécurité et protégés. C'est comme si Dieu nous disait « Tu n'es pas seul, je suis ici avec toi ». Le psaume 121 est souvent appelé le psaume du voyageur. Mais pourquoi ce psaume en particulier ? C'est parce que ce psaume est une prière puissante pour commencer le voyage de votre journée. Il nous rappelle que où que nous allions et quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés, Dieu est toujours avec nous et veille sur chacun de nos pas. Tout comme un voyageur peut être confronté à des rebondissements inattendus au cours de son périple, nous rencontrons aussi des imprévus dans notre vie quotidienne. Explorons ce psaume puissant et percutant verset par verset, qui nous assure de manière réconfortante que même au milieu des incertitudes de la vie, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Ce psaume nous offre espoir, force et une lumière directrice, nous rappelant la présence et l'attention indéfectible de Dieu. Au verset 1, l'Écriture dit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ?» Imaginez-vous devant une montagne imposante ou fixant le ciel sans limite. C'est un moment d'humilité, n'est-ce pas? Ce verset reflète ce sentiment. En dirigeant notre regard vers les montagnes, c'est comme tourner nos pensées vers quelque chose de bien plus grand que nos préoccupations quotidiennes. Dieu. Ensuite, ce verset pose une question difficile. D'où me viendra le secours? Cela fait écho au moment où nous sommes incertains ou effrayés. Nous demandons vers qui nous tourner pour obtenir du soutien. La belle réponse est reprise au verset 2, mais elle est également bien résumée dans le psaume 46, verset 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc, quand les problèmes surviennent et que nous nous sentons seuls, ce verset nous rappelle que Dieu est toujours là pour nous aider. Il n'est pas seulement un observateur, il est un secours omniprésent. Alors, je vous demande aujourd'hui, d'où vient votre secours? Vient-il de votre travail, de votre salaire ou de vos revenus? Vient-il de vos amis ou de vos proches? D'où vient-il? Explorons la meilleure réponse à ces questions au verset 2. Le verset 2 dit « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Il est dans la nature humaine de s'enorgueillir de ses créations, qu'il s'agisse de quelque chose d'aussi simple qu'un repas ou d'aussi complexe qu'une peinture. Nous organisons nos journées en planifiant chaque heure avec des activités et des objectifs, mais ce verset nous invite à faire une pause et à considérer quelque chose de plus grand dans toute la création, les cieux et la terre. La magnificence des étoiles scintillantes, la lune, le soleil et la beauté de notre monde avec ses paysages variés, ses environnements et sa vie, tout cela a été façonné par le Seigneur. C'est le grand Dieu que nous servons, le Dieu de toute la création. Dans le livre de l'Exode, chapitres 35 à 50, nous nous souvenons de l'histoire des Israélites pendant la construction du tabernacle dans le désert. Chaque ouvrier était rempli de l'Esprit de Dieu pour concevoir et créer. Considérez que leurs capacités n'étaient pas uniquement les leurs, elles étaient des dons du Créateur divin. De même, nos compétences, notre intelligence et même notre capacité à planifier sont des dons de Dieu. Cette prise de conscience est à la fois une leçon d'humilité et une source d'inspiration. Si nos projets quotidiens semblent formidables, combien plus grand est celui qui a créé l'univers? En reconnaissant que notre véritable secours vient du Créateur du ciel et de la terre, nous plaçons notre confiance non pas en nos capacités limitées, mais dans la puissance et la sagesse infinie de Dieu. Ce verset
dans sa simplicité, nous rappelle que peu importe la taille de nos montagnes, notre secours est infiniment plus grand. Notre Dieu est plus grand que nos problèmes. Passons maintenant au verset 3. « Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. » Chaque jour, lorsque nous nous réveillons, nous entrons dans un monde plein de surprises et d'incertitudes. Certains jours peuvent ressembler à une marche sur une corde raide, avec des défis prêts à nous déséquilibrer. Mais ici, dans ce verset, il y a une promesse puissante. Dieu ne laissera pas notre pied glisser ou chanceler. C'est comme si nous avions à nos côtés le meilleur équilibriste du monde. Considérez l'histoire de Pierre marchant sur l'eau dans Matthieu 14, versets 22 à 33. Tant que ses yeux étaient fixés sur Jésus, il pouvait faire l'impossible, mais au moment où il s'est concentré sur la tempête déchaînée, il s'est mis à couler. Pourtant, même à cet instant de défaillance, Jésus a immédiatement tendu la main pour que Pierre ne se noie pas. La main protectrice de Dieu est exactement comme cela, garantissant que même si nous vacillons, nous ne tomberons pas. La dernière partie du verset dépeint une image réconfortante. Dieu ne s'arrête jamais de veiller sur nous, contrairement à nous qui avons besoin de repos et de sommeil. La vigilance de Dieu est constante. Imaginez un gardien qui ne cligne jamais des yeux, qui ne se fatigue jamais et qui ne dort jamais. C'est notre Dieu, toujours actif, assurant notre sécurité. Le verset 4 dit « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Ce verset est un bel écho au verset précédent, mais il en élargit la portée alors que le verset précédent pouvait sembler plus personnel. Celui-ci étend cette tutelle à l'ensemble du peuple de Dieu en faisant référence à Israël. L'histoire de la fuite des Israélites d'Égypte dans les chapitres 12 à 14 de l'Exode nous revient à l'esprit alors qu'ils étaient poursuivis par l'armée de Pharaon et que la mer Rouge se trouvait devant eux. Tout semblait perdu, mais Dieu, qui ne sommeille ni ne dort, leur a frayé un chemin en séparant la mer Rouge. Il ne s'agissait pas seulement de Moïse ou d'Aaron, mais de toute la nation. Ce verset nous rappelle que les soins attentifs de Dieu ne concernent pas seulement les individus, mais qu'ils s'étendent aux communautés, aux nations et même aux générations. Sa fiabilité ne s'étend pas à une seule personne, mais à l'ensemble de son peuple. Le verset 5 dit ceci: « L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. » La réalité est la suivante. Les matins apportent avec eux le soleil levant, projetant de la lumière mais aussi de la chaleur. Dans la vie aussi, nous rencontrons souvent des situations qui peuvent être intenses ou difficiles. Mais voici la promesse. Dieu agit comme une ombre, offrant un soulagement, un lieu de réconfort au milieu de la chaleur des défis de la vie. L'histoire de Jonas dans le livre de Jonas, chapitre 4, versets 5 à 8, offre une réflexion à ce sujet. Après avoir délivré le message de Dieu à Ninive, Jonas s'est assis à l'extérieur de la ville et Dieu a fourni une plante pour lui donner de l'ombre. Bien que l'expérience de Jonas ait été de courte durée, elle symbolise l'ombre protectrice constante que Dieu nous offre. La mention de la main droite dans ce verset est également significative. Dans les temps bibliques, la main droite était un symbole de puissance, d'autorité et d'honneur. Lorsque Dieu est notre ombre à notre main droite, il ne s'agit pas seulement de protection, mais aussi de puissance. Chaque tâche que nous entreprenons, chaque défi auquel nous faisons face est guidé et soutenu par la main de force et d'honneur de Dieu. Cela nous rappelle qu'avec Dieu à nos côtés, qui ou qu'est-ce qui peut s'opposer à nous? Verset 6. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Soyons honnêtes, chaque jour a ses hauts et ses bas, un peu comme la chaleur écrasante du soleil et l'obscurité mystérieuse de la nuit. Le soleil peut être rude et nous rappeler les problèmes évidents auxquels nous sommes confrontés au quotidien. Il peut s'agir de choses importantes comme des problèmes au travail, des problèmes à la maison ou même nos propres soucis et craintes. En revanche, la lune, bien qu'elle éclaire la nuit, symbolise souvent l'inconnu, les défis que nous ne voyons pas venir ou ceux qui nous déconcertent. Rappelez-vous l'histoire des Israélites errant dans le désert. On peut la trouver dans Exode 13, versets 21 à 22, où Dieu les guidait par une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Cela signifie qu'il était avec eux pendant les défis évidents du jour et les incertitudes de la nuit.
De même, ce verset nous réconforte en nous promettant que, peu importe que nos problèmes soient clairs comme le jour ou cachés dans les ombres de la nuit, Dieu est là pour nous protéger et nous guider. Dieu est si bon pour nous. Le verset 7 nous assure « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme ». Pensez à commencer votre journée avec un bouclier autour de vous. Pas n'importe quel bouclier, mais un bouclier qui peut vous protéger de toutes les mauvaises choses qui peuvent se présenter à vous. Ce verset est comme une promesse de ce bouclier. Chaque jour, il y a beaucoup de choses visibles et invisibles qui peuvent nous blesser, mais on nous dit ici que Dieu nous gardera à l'abri de tout cela. L'histoire de Job pourrait nous venir à l'esprit dans le livre de Job, chapitre 1, verset 10. Satan a souligné que Dieu avait mis un bouclier protecteur autour de Job, sa famille et tout ce qu'il possédait. Même dans ces épreuves intenses, la main protectrice de Dieu sur la vie de Job était évidente. De même, ce verset ne concerne pas seulement notre protection contre les dommages physiques ou les défis, c'est plus profond que cela. C'est une promesse de garder notre être même, notre essence et notre vie. Cela signifie que même si nous faisons face à des problèmes au plus profond de nous-mêmes, là où cela compte le plus, nous sommes gardés en sécurité par Dieu. C'est comme avoir la meilleure promesse de sécurité lorsque nous abordons les défis de chaque jour. Et le dernier verset, qui est le verset 8, nous dit « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Comme nous le savons, la vie est une série de voyages. Parfois, nous sortons, peut-être pour le travail, pour affronter un défi ou même pour saisir une nouvelle opportunité. D'autres fois, nous rentrons, cherchons le repos, retournons vers nos proches ou réfléchissons à nos expériences. Ce verset dépeint une image des soins constants de Dieu, peu importe dans quelle direction nous allons. C'est comme avoir un ami protecteur à nos côtés chaque fois que nous franchissons le seuil de notre porte et le même ami qui nous accueille à notre retour. Rappelez-vous l'histoire de Jacob lorsqu'il fouillait son frère Ésaü et se dirigeait vers une terre étrangère dans Genèse 28, verset 15. Dieu lui a promis « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. » Même en territoire inconnu, Jacob n'était pas seul. Dieu veillait sur son départ et son arrivée. De même, ce verset du psaume 121 nous assure de la même chose. La sollicitude de Dieu n'est pas seulement pour aujourd'hui ou demain, elle est pour toujours. Donc, que nous soyons confrontés à une nouvelle journée, que nous nous lancions dans une aventure inconnue ou que nous revenions d'un long voyage, la promesse de Dieu reste inébranlable. Il veille sur chaque pas que nous faisons, dès maintenant et jusqu'à la fin des temps. Cette pensée nous offre une chaude couverture de réconfort, sachant que dans la grande histoire de notre vie, la main protectrice de Dieu est toujours là pour veiller sur nous. Ainsi, alors que nous parcourons les montagnes et les vallées de la vie, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Les versets du psaume 121 nous rappellent que nos pas sont guidés, nos chemins sont surveillés et nos vies sont entourées de l'amour et de la protection inébranlable de Dieu. Que vous vous lanciez dans un nouveau défi ou que vous retrouviez votre chemin après un long voyage, prenez courage. La promesse de Dieu de prendre soin de vous protéger et de vous guider est indestructible. Rappelez-vous toujours que dans la grande histoire de nos vies, la main protectrice de Dieu est toujours là, veillant sur nous. Alors que vous abordez aujourd'hui, que vous entrez dans demain et tous les jours qui suivent, portez avec vous l'assurance réconfortante de ce psaume puissant. Et dans les moments de doute ou de crainte, levez simplement les yeux vers les montagnes, vers les cieux et sachez vraiment que votre secours vient de l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Soyez encouragés et continuez à faire confiance à Dieu, sachant que Dieu est toujours avec vous. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons au Seigneur dans la prière. Faites cette prière avec moi pour avoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu miséricordieux et aimant. Père céleste et roi éternel, Créateur du ciel et de la terre, tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ta grandeur et ta fidélité sont sans limite et je suis reconnaissant pour ta grâce, tes bontés et ton amour. Seigneur, je te remercie car tes compassions se renouvellent chaque matin, me rappelant l'amour éternel que tu as pour moi aujourd'hui et chaque jour.
Je réclame les promesses du psaume 121 sur ma vie. Je déclare que je marcherai avec assurance, sachant que tu gardes mes pas et veilles sur mon chemin. Seigneur, je reconnais que tu es mon secours qui ne manque jamais dans la détresse et que tu es celui qui me garde. Je te remercie, Seigneur, d'être mon bouclier et ma forteresse, veillant sur moi jour et nuit, me protégeant dans mes allées et venues et me délivrant de tout mal. Je te remercie pour ton ombre divine qui me protège de ce qui est visible et invisible. Au nom de Jésus, je réprimande chaque défi auquel je suis confronté, sachant que toi, Seigneur, es plus grand que mes problèmes. Je déclare la victoire sur toutes mes circonstances négatives, des percées dans chaque défi et des bénédictions dans chaque revers. Seigneur, je te remercie de tout faire concourir au bien de ceux qui t'aiment et te servent. Dans le nom puissant de Jésus, je m'élève contre tout plan de l'ennemi qui a pour but de m'empêcher de suivre le chemin que tu as placé devant moi. Je réprimande tout esprit de crainte, de doute, d'anxiété ou de confusion qui tente de s'enraciner dans mon cœur, car tu ne m'as pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Seigneur éternel, mon secours, je lève les yeux vers toi, toi qui as fait les cieux et la terre. Tu es mon aide, mon soutien, mon espérance. Ma confiance est en toi seul, car je sais que tu ne sommeilles ni ne dors. Tu es le gardien de mon âme, celui qui veille sur moi jour et nuit. Je te remercie pour ta protection indéfectible sur ma vie. Tu gardes mes pieds de toute chute et tu me préserves de tout mal. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu me conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Que chacun de mes pas soit dirigé par toi. Accorde-moi la sagesse et le discernement pour faire de bons choix qui t'honorent. Que mes pensées, mes paroles et mes actions soient agréables à tes yeux. Garde-moi de la tentation du péché, que je marche dans l'intégrité et la droiture de cœur. Dieu Tout-Puissant, je te demande de me revêtir de ta force et de ton courage pour affronter les défis de ce jour. Que je ne me laisse pas abattre par les circonstances, mais que je garde les yeux fixés sur toi, sachant que tu combats pour moi. Rends-moi capable d'accomplir fidèlement les tâches que tu me confies. Que je travaille de tout mon cœur, comme pour toi et non pour des hommes. Père céleste, je te prie de renouveler ma consécration, que je sois entièrement abandonné entre tes mains, soumis à ta volonté. Remplis-moi de ton Esprit Saint, que ses fruits se manifestent abondamment dans ma vie. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur et maîtrise de soi. Que je rayonne de ta présence partout où je vais. Seigneur compatissant, je t'apporte les fardeaux et les soucis qui pèsent sur mon cœur en ce moment. Je dépose chacun d'eux à tes pieds, te demandant d'agir puissamment dans ces situations. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et mes pensées en Christ Jésus. Affermis mon espérance et ma foi. Rends-moi plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Précieux Sauveur, merci d'avoir fait de moi ton enfant bien-aimé. Ton amour est si grand, si profond, si fort. Rien ne pourra jamais me séparer de ton amour. Ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim, ni la nudité, ni le péril, ni l'épée. Je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Père attentionné, je te prie également pour ma famille. Étends ton ombre protectrice sur chacun de ses membres. Garde-les de tout danger et de tout mal. Entoure-les de ton bouclier d'amour. Pourvois fidèlement à tous leurs besoins, qu'ils soient matériels, émotionnels ou spirituels. Puissent-ils se rapprocher de toi et faire l'expérience de ta vérité, de ton amour et de ta grâce. Seigneur, je te demande de leur montrer ta miséricorde, de les guider et de les protéger dans leur voie. Que ta sagesse et ton discernement guident mes proches dans leurs décisions et leurs projets. Affermis leurs pas dans la voie de la justice. Préserve-les des pièges et des tentations de l'ennemi. Rends-les sensibles à la voix de ton Esprit Saint. Que ta parole soit une lumière sur leur sentier. Seigneur, fais de notre foyer un havre de paix et d'amour.
que ta présence y règne en tout temps. Accorde-nous la grâce de vivre en harmonie les uns avec les autres, dans l'humilité, la patience et le pardon. Que nos relations reflètent l'amour dont tu nous as aimés le premier. Bénis notre famille et fais de nous une source de bénédiction pour notre entourage. Dieu de tendresse, je te présente aussi mes amis dans la prière. Merci pour ces précieuses relations dont tu me fais cadeau. Fortifie nos liens d'amitié dans la foi, que nous nous encouragions et nous exhortions mutuellement à aimer et à pratiquer les bonnes œuvres. Sois avec chacun de mes amis en ce début de journée. Dirige leurs pas et pourvois à leurs besoins. Donne-leur la sagesse dans leurs responsabilités. Protège-les de tout mal, qu'ils grandissent dans la connaissance de ton amour et de ta vérité. Utilise ces amitiés pour nous façonner à ton image. Seigneur des compassions, je t'apporte enfin le corps de Christ, ton Église bien-aimée, répandue à travers le monde. En ce début de journée, que ton peuple se lève pour faire briller ta lumière avec éclat, que nous soyons le sel de la terre et la lumière du monde, reflétant ta gloire parmi les nations. Préserve-nous du mal et de l'apostasie, que nous demeurions inébranlables dans la foi, même au cœur des tribulations et des persécutions. Revêt-nous de toutes les armes de Dieu pour résister aux ruses du diable. Que la parole de Christ habite abondamment en nous, dans toute la sagesse. Dieu d'unité, je prie pour que ton corps vive en harmonie et en communion fraternelle. Que l'amour et la paix règnent dans nos assemblées. Préserve-nous des querelles et des divisions. Que le monde croie en toi, voyant notre unité. Que nous ayons à cœur de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Seigneur de la moisson, fortifie et encourage tous les ouvriers qui œuvrent à l'avancement de ton règne en ce moment même, dans les champs missionnaires, les églises locales, les ministères chrétiens. Que ton onction repose sur eux. Pourvois abondamment à leurs besoins. Donne-leur une grande moisson d'âmes pour ta gloire. Je te prie aussi pour nos frères et sœurs en Christ qui souffrent en ce moment à cause de leur foi. Sois leur force, leur bouclier, leur libérateur. Fortifie-les dans leur détresse. Manifeste-leur ta présence d'une manière tangible. Que même au sein des ténèbres, ils resplendissent de ta lumière. Merci Seigneur de garder mon départ et mon arrivée, dès maintenant et à toujours. Que ta bienveillance repose sur moi, sur ma famille, mes amis et ton Église en ce jour. Que nous marchions dans l'assurance que tu veilles sur nous et que tu diriges nos pas. Père, alors que je dis cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissante pour chaque âme qui écoute en ce moment et je prie pour que chaque personne soit touchée par ta présence aimante. Je prie pour tous ceux qui ont des fardeaux, que chaque fardeau soit ôté immédiatement dans le nom de Jésus. Que ceux dont l'esprit et le cœur sont troublés trouvent le repos et la paix en toi. Réconforte-nous par ton Saint-Esprit. Pour ceux qui souffrent et ceux qui sont attaqués par la maladie ou les symptômes de la maladie, que ton onction de guérison coule dans tout leur être par le sang de l'agneau. Que la puissance de cette foi collective parmi nous crée des vagues de bénédiction, de paix et de transformation positive dans les vies proches et lointaines. Seigneur, je place tous mes soucis, mes rêves et mes désirs entre tes mains capables. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Merci Seigneur d'avoir entendu et exaucé ma prière. En ton puissant nom j'ai prié. Amen.